Salut, papa. Ça fait un bail, pas vrai? Tu as vu le cortège arriver? C'est la première fois que le président des États-Unis se déplace à Gaffney. C'est incroyable, n'est-ce pas? Oh, je ne serais pas là si j'avais eu le choix, mais je suis obligé de faire ce genre de choses à présent. Ça me rend plus humain. Et il faut être un peu humain quand on est le président. Il ne lui restait même pas de quoi se payer une pierre tombale. C'est moi qui l'ai payé, avec une partie de l'argent de la bourse scolaire de la Sentinelle. Je me suis retrouvé seul à son enterrement, sans même ma mère. Moi, si tu veux savoir, papa, quand on m'enterrera, ce ne sera pas au fond de mon jardin. Et quand les gens viendront me rendre hommage, il y aura une file d'attente. Laissez-nous prendre une photo de la tombe. Il veut de l'intimité. Il est venu honorer la mémoire de son père, nom de Dieu. Bien, monsieur. Le président est prêt à vous recevoir. Nom de Dieu. Je suis effondré. J'aime cet homme comme s'il était mon fils. Mais c'est un battant et je suis sûr qu'il va s'en sortir. Nos prières vont vers lui. A déclaré le président Underwood lors de la conférence de presse hier. La police de l'État du Maryland et les autorités fédérales n'ont pas encore localisé la voiture de M. Stamper, ni désigné aucun suspect. Tu veux que je continue, frangin? Voyons la page des sports. Le 6e match du championnat national de baseball s'est distingué par un score vierge. Aucun point n'a été marqué au cours des 13 premières manches avant que la partie ne soit suspendue à cause de la pluie.
Douglas? Est-ce que vous m'entendez? Si vous pouvez m'entendre, clignez des yeux. Encore? Je suis le docteur Lanjouani. Le bureau du président m'a chargé de m'occuper de vous personnellement. Vous bénéficiez des meilleurs soins possibles, d'accord? Douglas, je veux que vous cligniez des yeux si vous sentez quelque chose. Bien. Bien. Et là? D'accord, excellent. Et ici? On va essayer là. Calmez-vous. Calmez-vous, c'est tout à fait normal à ce stade précoce. Détendez-vous. C'est bien. Voilà. Reposez-vous. Vous allez me faire du mal. Je ferai tout ce que vous voulez, mais je vous en prie, ne me faites pas de mal. Ça fait mal? Oui, assez. Bon, c'est bien. Essayez de serrer le poing. Rémi. Pardon? Rémi Denton. Il est venu? Ah oui, il voulait juste prendre de vos nouvelles. Allez-y, fermez le poing. Un lion. Mhm. Rhinocéros. Dromadaire. Bien. De quelle couleur est le nez de Rodolphe? Rodolphe. Le renne. Rouge. Il est rouge. Le président des États-Unis? Douglas. Qui est le président des États-Unis? Frank Underwood. En quelle année sommes-nous? 2014. Quel mois? On est en décembre. Je dois retourner travailler. Douglas, écoutez-moi. Vous avez subi une fracture ouverte. Putain, je sais ce que j'ai subi! Écoutez-moi bien attentivement. Votre cortex cérébral gauche a été endommagé. Vous allez devoir vous battre pour retrouver votre motricité. Vos émotions vont être imprévisibles. La route va être longue et on ne peut rien précipiter. On continuera les tests plus tard. Non. On va terminer. Quel est le nom de jeune fille de votre mère? Elle était jeune et vraiment belle. Jacob est tombé amoureux d'elle alors qu'elle a brevet son troupeau. Et il a dû travailler pendant 7 années pour enfin mériter le droit de la demander en mariage. Poussez. Appuyez avec votre talon. Expirez. Encore. Respirez. Prêt? Poussez, poussez. Et... Doug. On se concentre. Le rapport que je soumets aujourd'hui au Congrès contient des preuves qui devraient normalement entraîner des poursuites pénales. Mais le département de la justice ne lancera pas de poursuite suite à la grâce accordée par le président Underwood. Je tiens à remercier mademoiselle Dunbar et son équipe pour le travail et les efforts investis dans cette enquête. En réponse, je formerai une commission bipartite chargée d'examiner la réforme de financement de campagne afin que l'histoire ne se répète pas et que notre nation puisse guérir de ses blessures. Du cheese bacon ou normal, tu veux lequel? Une minute. En tout état de cause, ça ne Avant, laisse tu mangeais jamais de hamburger s'il n'y avait pas de bacon dedans. Ça rendait papa dingue. Il détestait l'odeur de graisse de bacon grillé. Tu te souviens? Je voudrais écouter Gary. Le président a les mains liées.
Il ne reste plus qu'à le laisser se griller et attendre que le chamallow soit prêt. D'autant plus que la cote de popularité d'Underwood est encore pire que celle de Walker avant sa démission. Ça va être très compliqué de remonter la pente. Les républicains ont tout lieu de se réjouir en attendant. Ils ont largement matière à lui tomber dessus. Et ils veulent que ça saigne. Ils ont perdu gros avec la réforme de l'éducation et Et des si les retraites. rumeurs sur le programme L'Amérique au travail s'avèrent fondées, Il sera jugé bien trop à droite par la gauche et bien trop à gauche par la droite. quoi qu'il en soit... Ils ont besoin de moi. Où? À la Maison Blanche? On doit changer de cap, commencer à se placer pour 2016. Tu crois quand même pas qu'il va gagner ici? Je sais qu'il est doué dans son Il va se domaine, remettre. mais pas de doute. Mais c'est un homme de l'ombre. Il n'est pas aussi à l'aise que les projecteurs. Et si tu commençais par te remettre toi? Les 18 prochains mois risquent d'être très agités si ce programme est bien dans les tiroirs. Ça va pouvoir batailler pour au final pas grand-chose. Le xibénétrin va soulager la dépression. Et le buspirone, c'est contre l'anxiété. Tenez. J'aimerais vous prescrire quelque chose contre la douleur, mais avec votre... Enfin, tous les patients ayant eu un comportement addictif Ouais, sont... je sais. Ça ira. Je suis dur au mal. Il a l'air d'aller mieux. Non, il dort encore. Je dois te laisser. D'accord. Est-ce que je vous dérange? Non, au contraire, c'est juste qu'on ne m'avait pas dit que vous veniez. Bonjour. Francis est de tout cœur avec vous. Il aurait aimé venir en personne, mais avec les médias... Ouais, je comprends. Il est tout de même venu quand vous... Moi aussi. Je sais. J'ai vu les fleurs, merci. Ça a l'air d'aller? Pas trop mal. J'ai hâte d'aller mieux pour reprendre le boulot. Nous aussi, nous avons hâte. Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés, à vrai dire. Oui, j'ai suivi les infos. Francis est dans tous ses états. Les républicains ne lui envoient aucun projet de loi qu'il puisse signer. Et les démocrates ne valent pas beaucoup mieux. Bob Birch. Un aveugle qui guide des idiots. Est-ce que Rémi s'en sort bien? Nous aurions préféré que vous soyez à sa place, mais il fait de l'excellent travail. Donc, avez-vous un quelconque souvenir de ce qui s'est passé? Pourquoi? La police a trouvé quelque chose? Pas à notre connaissance. Et nous leur avons demandé de ne pas vous interroger avant que vous alliez mieux. Rachel, vous savez, elle... Je me souviens pas. Si, essayez encore. Un carjacking. Un homme. Quel genre d'homme? Là, c'est le trou noir. Ça peut donc être n'importe qui, n'importe quel homme. Oui, n'importe quel homme. Aucune image fugace? Je l'ai pourchassé, c'est tout. Une idée de où elle peut être? Non. Vous savez, il est tout à fait primordial que nous la retrouvions. J'en ai aucune idée. C'est la vérité. Je veux que vous répétiez tout ça à la police. Racontez-leur ce que vous m'avez dit sur le carjacking et l'homme, mais rien sur elle. Entendu. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ou si quoi que ce soit vous revient. Prenez soin de vous. Vous aussi. Levez bien haut. Voilà. C'est bien. Parfait. Respirez. Bien. Bien. C'est ça. Voilà. Essayons celui-là. Vous vous en sortez très bien. Pensez bien à respirer.
Voilà, parfait. Prêt? Allez, on y va. Ça va aller. Voilà, c'est ça. Allez. Bien, respirez. D'accord. Excellent, bien. Allez, encore un. Allez, Doug. Encore une fois, c'est presque terminé. Prêt? Respirez bien. Uniquement sa voix. Il a dit sortez de la voiture. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette voix? Elle était grave, aiguë, il avait un accent, un défaut de prononciation? Caverneuse. Je me souviens que de ça. Ensuite, j'ai klaxonné et... Je le revois en train de courir. C'est très flou, je suis sorti. Je lui ai couru après. Je suis pas sûr. Que faisiez-vous à cet endroit du Maryland? Monsieur Stamper? Monsieur, que faisiez-vous à cet endroit du Maryland? Il m'arrive de conduire pour réfléchir. J'ai beaucoup à penser dans mon travail. Je conduis pour me vider la tête. Vous avez retrouvé la voiture? Nous n'avons rien d'autre que ce que vous venez de nous dire. Comment va le moral? Des sautes d'humeur? Non, les médicaments fonctionnent. Vous ne me dites pas ce que je veux entendre. Non. Je me sens bien. D'accord. Je vais signer votre autorisation de sortie. Mais il faut absolument que vous y alliez doucement pour commencer. La vie de tous les jours va être beaucoup plus difficile. Je sais. Vous avez quelqu'un pour veiller sur vous? Oui, mon frère Gary est venu de l'Ohio. Bien. Combien de temps reste-t-il? Le temps nécessaire. D'accord. Parfait. Continuez d'assister à vos réunions. Il est important que vous restiez sobre. Prenez ça. C'est pour les stéroïdes que je vous ai prescrits. Une piqûre, dans la cuisse droite, 1 fois par semaine. L'infirmière vous a... Elle m'a montré, oui. D'accord. C'est toi, tout ça? Non, c'est pas moi. J'ai parlé à mon boss. Et si tu veux, je peux rester 1 semaine ou 2, histoire d'assurer la transition. Tu devrais retrouver ta famille. Bah, Sarah trouve ça normal. Les gosses aussi. Gary, on s'est presque pas parlé en 10 ans. T'en as déjà fait plus qu'il n'en faut. Ah ouais? Tu veux que je m'en aille? Je vais bien. Merci pour tout. D'accord. Un coup de fil et j'arrive sur le prochain vol. Bon voyage. Prends soin de toi. Oh, Gary, envoie-moi des photos des enfants. Ouais, d'accord. Une des choses que j'admire chez vous, c'est qu'à Washington, où tout semble figé, vous avancez coûte que coûte. Je crois savoir que vous vous préparez à présenter un nouveau projet de loi, une initiative de grande envergure, en l'occurrence. De quoi s'agit-il? C'est un programme de retour au plein emploi que nous appelons l'Amérique au travail. Oh, c'est donc de la science-fiction. Non, il apporte un regard fondamentalement différent sur la façon de résoudre la question du chômage. Il a l'envergure et la portée du New Deal. Ah, je vois. Une espèce de redistribution socialiste des richesses à laquelle les baby-boomers vont s'accrocher pendant des années, comme des sangsues qui vont aspirer, jusqu'à ce qu'on se retrouve aussi sec qu'un crouton.
Non, en fait, il s'agit de donner du travail aux gens et d'éviter au maximum le recours aux prestations sociales. Voilà qui est très alléchant. Alors quoi, on va privatiser l'assurance maladie et baisser les dépenses en déclarant la chasse aux personnes âgées ouvertes. Ça se défend. Non, comme je le disais, c'est une approche fondamentalement différente de tout ce qui a été fait. Et vous pensez que les républicains du Congrès vont coopérer avec vous? Je crois qu'il n'est plus à prouver que nos deux partis veulent exactement la même chose. Un nouveau président en 2016? Non, je parle bien sûr du chômage. Tout le monde est d'accord quant à la nécessité de l'éradiquer et de renforcer notre économie. D'accord. En parlant de tout le monde, un récent sondage de l'Institut Reuters indique, sauf erreur de ma part, que 8 Américains sur 10 estiment que votre façon de gouverner, je cite, manque d'efficacité. Je ne laisse pas ce genre de sondage m'affecter. Je crois qu'une fois que nos concitoyens auront vu Amtra à l'œuvre, ils réviseront leur opinion. Veuillez m'excuser, Amtra? Je n'avais pas compris que ça s'appellerait Amtra. On ne dirait pas le nom d'un laboratoire pharmaceutique? Non. C'est ce que vous préconisez pour soigner les Américains? C'est une abréviation pour que ce soit plus facile à dire. Peut-être qu'en le contractant davantage, ce serait un peu moins difficile à avaler? Vous savez, bien que vous soyez démocrate, je vous respecte. Mais observons simplement les faits un petit instant. Vous êtes président depuis 6 mois, à présent. Et là encore, sauf erreur de ma part, le chômage est à la hausse, notre déficit commercial avec la Chine a augmenté, le nombre de vétos a littéralement explosé. Ceci pour dire que je ne suis pas entièrement persuadé que vous parveniez à faire baisser le chômage de la même façon que vous avez réussi à faire chuter votre cote de popularité. Je me demande, comment allez-vous faire passer le message au peuple américain? Oui, c'est moi. Madame Underwood m'a donné ce numéro. Je sais, il y a un problème. Non, je voudrais parler au président. C'est urgent? Je voudrais lui parler du programme L'Amérique au travail. Ah, rien d'urgent alors. Non, il n'y a pas d'urgence, non. Ce numéro est réservé à ça. Merci de lui passer mon message. Salut. Vous êtes en retard. J'ai changé 3 fois de taxi. Vous êtes suivi? Je prends aucun risque. Vous savez pourquoi vous êtes là? Je sais pas où elle est. Il faut que vous la trouviez. J'ai fait les fichiers de la Sécu, de la police, des impôts, etc. Peut-être qu'un client l'a acheté dans un fossé, qui sait. Vous travaillez au FBI. Qu'est-ce que je reçois en retour? Ma protection, c'est ce qui était convenu. Je croyais que vous aviez quelque chose à offrir, quelque chose de concret. Quoi? Du fric? Me faire sortir du FBI. Si vous y arrivez, je peux peut-être vous aider. C'était une des conditions pour qu'on retire les charges contre vous. Vous n'avez plus les relations pour ça. J'aurais jamais dû venir. Je suis votre unique filet de sécurité. Vous croyez que j'aurais rendu toutes les données de AT&T sans en laisser une copie à quelqu'un? J'ai pas envie de retourner en tôle à cause de votre chasse à la poule. Est-ce que quelqu'un soupçonne quelque chose au FBI? Personne ne sait rien sur elle. Si ça peut vous rassurer un peu.
c'est urgent. Eh bien, ce sera pour le courant du mois de mai. Quand nous serons convenus d'une date avec la délégation russe, vous serez les premiers à le savoir. Greg? Le sommet avec Petrov, ici, à Washington. Sur quoi porteront les discussions? Une approche bilatérale du Moyen-Orient. Comme vous le savez, les Palestiniens refusent de négocier tant que les troupes israéliennes n'ont pas quitté la vallée du Jourdain. Nous espérons régler la question avec le président Petrov afin d'avoir les coups des franches pour aborder bien d'autres questions. Sarah? De fait, une approche bilatérale exclut Israël et la Palestine. Le département d'État est en relation avec tous les protagonistes. Le sommet n'est en fait qu'une première étape. Et là... Je souhaiterais aborder la question du programme L'Amérique au travail. Faites. J'ai parlé avec certains conseillers politiques du président et selon eux, il subsiste de nombreux désaccords dans l'équipe gouvernementale quant à la forme exacte que ce programme de relance de l'emploi doit prendre. Quel conseiller? Bien tenté. Soyons clairs. C'est bien plus qu'un simple programme de relance de l'emploi. Il s'agit d'un plan d'action exhaustif dont l'objectif est le retour au plein emploi dans les 2 ans qui viennent. Par conséquent, il reste beaucoup de détails à peaufiner. Mais vos sources sont inexactes. Il n'y a pas de désaccord sur la mise en œuvre du projet, bien que le débat reste ouvert sur certains points de détail. Jess? Pour que ce soit bien clair, quels sont ces points de détail? Au moins dans les grandes lignes, personne à la Maison-Blanche n'en a rien dit. Quand nous aurons un plan à présenter, nous le présenterons. Jess? Est-ce que l'Amérique au travail vient en réaction à la faible cote de popularité du président? Est-ce une façon de donner des signes d'avancée en vue des prochaines élections? Nous travaillons sur ce projet depuis le premier jour. Les cotes de popularité n'ont rien à voir là-dedans. Maintenant, en ce qui concerne les élections, qui va poser la question aujourd'hui? Marc? Est-ce que le président va se présenter en 2016? Aujourd'hui, la priorité est de bien gouverner, mais... Posez-moi la question demain. Merci de votre présence. Il a un créneau à 10h. Bon, je l'appelle. Je vous en prie, restez assis. John, Samantha, vous avez parlé à des journalistes de désaccords dans cette pièce. Si ça se reproduit, vous quittez l'équipe. Et à propos de désaccords dans cette pièce, nous en avons un plus grand encore parce que Rémi m'a montré où vous en étiez de vos travaux et... c'est stérile. Dans cette pièce, il y a 3 mois, je vous ai donné des directives parfaitement claires. La sécurité sociale, l'assurance santé, l'aide aux soins, toutes les prestations sociales qui nous sucent jusqu'à la moelle, je veux qu'elles soient toutes remises à plat. Il n'y a rien là-dedans qui ressemble à ça. Je vais donc devoir revenir sur certains principes fondamentaux et vous rappeler quelques-unes des réalités auxquelles nous devons faire face. Si vous le permettez... Non. Je termine ce que j'ai à dire et ensuite je vous donne la parole, Paul. Voici en moyenne ce que perçoivent les personnes âgées en une année de prestations sociales, et ça va du concierge au PDG de multinationales. Et cet argent est un emploi que nous pourrions donner à une mère célibataire ou à un étudiant tout juste diplômé. Or, à l'heure actuelle, 44 cents sur chaque dollar d'impôt perçu sert à financer ce programme. En 2030, ce sera plus de la moitié, 62 cents. Les prestations sociales nous mènent à la faillite. J'ai demandé à Rémi de faire un petit sondage. L'énoncé était « Faire ce qu'il y a de mieux pour mon pays signifie faire certaines choses qui ne me plaisent pas ». 74% des personnes interrogées sont d'accord. 74%. Qu'est-ce que ces chiffres nous disent? Que nous pouvons prendre des décisions que les gens n'apprécieront pas et que malgré cela, 3 personnes sur 4 nous suivront. Pourquoi ça? Parce que nous leur promettons des emplois. Et je le répète, quels sont les 3 secteurs à partir desquels nous allons créer ces emplois? Les travaux publics, tant au niveau local que national. L'armée, en augmentant ses effectifs et en travaillant avec nos amis du secteur privé pour commencer... Je suis désolé, monsieur, mais je dois vous interrompre. Les programmes que vous voulez réviser ou supprimer constituent le principe de base du rêve américain. Travailler dur, payer ses impôts... Non, c'est moi qui suis désolé. C'était le principe de base du rêve américain, ça ne l'est plus. Et sûrement pas pour les 10 millions de personnes sans emploi. Mais d'un point de vue pratique, c'est un millier d'intérêts spécifiques, les syndicats de travailleurs, des opposants dans les 2 partis. Bien sûr, nous pouvons faire une version de ce que vous proposez. Je ne veux pas d'une version. Je veux une vision. En tant que chef de cette équipe, et je crois que je parle au nom de tous, nous avons... Eh bien moi, en tant que président qui a constitué cette équipe et pour qui vous travaillez, je veux 500 milliards de dollars pour donner un emploi à 10 millions de personnes. Je m'en fiche que ce soit douloureux. Je m'en fiche de la controverse que cela va créer. Vous êtes là pour trouver le moyen d'y parvenir. Quant à moi, je suis là pour convaincre le Congrès et le peuple américain. Et vous n'êtes pas là pour me vendre votre version de mon programme. Tout le monde est au clair avec la répartition des tâches? Tant mieux, parce que je veux présenter cette proposition à la majorité dans 30 jours. Je compte sur vous. Paul.
Vous ne faites plus partie de l'équipe. Excusez-moi. Pas d'esclandre, restons courtois. Merci pour votre travail. Je vais chercher mes affaires. Je vais tout faire descendre dans le hall. Allô? Oui, j'arrive. Je dois vous demander de patienter. Vous pouvez vous asseoir. Vous le savez depuis quand? 2 mois. Cependant, cela n'a pas altéré mon jugement à la barre. J'ai été diagnostiqué assez tôt. Il me reste encore du temps avant l'apparition des premiers symptômes. Ce n'est pas demain que vous me verrez errer en caleçon dans les couloirs de la Cour suprême. Mais j'ai décidé de me retirer sans tarder pour ne surtout pas en arriver là. Je tiens à vous remercier d'avoir eu le courage d'être venu vous confier à moi, Président. Le diagnostic ne fait aucun doute. Mon médecin est celui qui suivait votre femme, monsieur le vice-président. C'est le plus grand spécialiste d'Alzheimer des États-Unis. Oui, j'ai pris Donald comme vice-président. Quitte à ce qu'il m'emmerde, je préfère que ce soit ici qu'au Congrès. Les républicains ne pouvaient pas rejeter un homme qui vient de perdre sa femme. C'est terrible comme Marjorie est partie vite. Je vous en parle maintenant pour que vous ayez le temps de réfléchir à mon remplaçant avant que j'annonce mon départ à la retraite. Combien de temps cela me laisse-t-il? De combien avez-vous besoin? Je suis sur le point de présenter l'Amérique au travail au Congrès. Ça va être un combat de haute lutte et je préfère ne pas ajouter une nomination à la Cour suprême à tout cela. Les républicains l'utiliseraient à leur avantage. Il se murmure que les prestations sociales seraient directement menacées. Raison de plus pour vous garder en place. La Cour suprême sera certainement saisie. Monsieur le Président, je voudrais passer le plus de temps possible avec ma femme pour pouvoir profiter des quelques bonnes années qu'il me reste. Quand Marjorie est tombée malade, elle a tenu le même raisonnement. Elle a quitté le Smithsonian et elle a très vite détesté se retrouver à tourner en rond à la maison, totalement désœuvrée, sans pouvoir faire ce qu'elle aimait. Au lieu de l'aider à vivre pleinement avec nous, ça l'a rendue profondément malheureuse. Le travail est la meilleure des distractions et je regrette qu'elle ait pris sa retraite et... avant qu'elle perde sa lucidité, elle disait qu'elle le regrettait aussi. Pouvez-vous m'accorder 6 mois? 1 année tout au plus, c'est tout. Juste assez pour qu'on puisse mettre en place ce programme avant que je doive le défendre devant la Cour suprême.
Je dois y réfléchir. Cela va sans dire. Discutez-en avec votre épouse. Je vous raccompagne. Ce centre de recherche a intérêt à voir le jour. Oui, un marché est un marché. Allons-y, Donald. Je crois que nous avons du travail. Vous voyez pourquoi Donald a accepté maintenant. Il ne peut pas m'encadrer. Mais rien ne vaut un décès dans la famille pour séparer le bon grain des saloperies. Faites entrer Stamper. Oui, monsieur. Le président peut vous recevoir à présent. Doug. Monsieur le Président. Le médecin m'a dit que tu récupérais vraiment bien. Oui, j'ai ça. Mais sinon, tout le reste est comme neuf. Je suis content de te voir. Claire et moi étions très inquiets pour toi. Merci pour les cadeaux. Et d'avoir pris soin de moi. Je n'ai pas tellement d'amis proches et tu en fais partie. Ça me touche que vous disiez ça, monsieur. Pas de ronde de jambes entre nous, en privé en tout cas. Bien. Je te dois des excuses. Tu m'as donné une chance. Tu m'as fait confiance. Et j'assume la responsabilité de ce qu'il s'est passé, de t'avoir mis dans une telle position. Arrête, ce n'est pas nécessaire. Je t'ai mis en danger mais alors tout que ce tu qui étais sur le importe point de... aujourd'hui, c'est que tu sois en vie et que tu ailles mieux. Tout le reste, on s'en fout. Tu sais que je suis dévoué. Inutile de me le rappeler. Tu l'as prouvé à maintes et maintes reprises. Allez, viens, on va s'asseoir. Ici. J'aurais dû m'occuper d'elle quand j'en avais l'occasion. Je sais pas où elle est. Mais quand je la retrouverai, elle disparaîtra définitivement. Tu peux en être certain. Et comment tu comptes... Il vaut sans doute mieux ne pas en parler. Oui, bien sûr. Bon, alors comme ça, tu voulais me voir. Eh bien, je sais que c'est beaucoup demandé, et que je le mérite sans doute pas, vu le bordel que j'ai créé. C'est normal que tu sois réticent. Et je me rends compte qu'il faut rester discret, mais... J'ai tout suivi du projet de l'Amérique au travail. Oh, la route est encore longue. Oui, mais je pourrais apporter ma contribution. Il faut un plan d'action pour la direction du comité du lobbying. Je pourrais aider l'équipe politique, aider à la coordination avec le législatif, les chefs de cabinet... Je suis allé à Gaffney hier et je me suis recueilli sur la tombe de mon père. Il n'avait jamais pris soin de lui. Il ignorait ses problèmes cardiaques et ça lui a coûté cher. Tu dois prendre conscience que tu es toi aussi mortel, Doug. Je n'ai pas envie de me recueillir sur ta tombe. Alors écoute, il y a une place pour toi ici, je te le promets. Mais il ne faut surtout pas précipiter les choses. Je pourrais travailler de chez moi et n'avoir de contact qu'avec toi. Tu sais, si tu veux vraiment m'être utile, continue de faire exactement ce que tu fais en ce moment. Concentre-toi sur ta guérison. Je ne me pardonnerai jamais de te mettre trop de poids sur les épaules trop tôt. Tu as raison. Désolé. Merci. Je suis désolé, je dois y aller. Écoute-moi. J'aurai besoin de toi quand tu seras à 100% prêt. Entendu. Reste autant que tu veux. Il y a 3 heures, nous l'avons localisé ici, dans la région du Chabois, au Yémen. Le Yémen coopère? Je viens d'avoir leur ministre des Affaires étrangères. Les civils? 2 douzaines non identifiées. C'est déjà trop. Le problème, c'est qu'il pourrait quitter les lieux à tout moment.
Monsieur, avec la visite de Petrov à Il Washington, nous a fallu à moins 2 de... ans pour remonter la piste d'Abdullah. On ne doit négliger aucune opportunité entre maintenant et le sommet. Vous avez des yeux sur le village? Oui, monsieur. Il est dans ce bâtiment-là. Tous ceux situés à moins de 15 mètres seront tués. Si on peut l'abattre sans faire de victimes civiles, j'autorise la frappe. Monsieur, si vous le permettez, je crois que nous... Le président Petrov sera à Washington dans moins de 2 mois. Toute notre politique au Moyen-Orient est articulée autour de cette rencontre. Il ne faut pas donner à la communauté musulmane des raisons valables de compliquer les choses si on peut l'éviter. Alors trouvez le moyen de faire ça sans tuer de civils. Merci beaucoup à vous tous. Pourrais-je vous parler? C'est au sujet de Claire. Si votre mari vous nomme, je ne pourrai pas retenir les attaques. Manque d'expérience? Népotisme? Entre autres. Vous me prenez pour une dilettante? Non. Mais beaucoup de gens le croiront. Je me prépare depuis l'entrée en fonction de Francis. Je compenserai le manque d'expérience par la conscience professionnelle. Pourquoi ambassadrice à l'ONU? Vous avez bien plus d'influence en tant que première dame. Je souhaite apporter une contribution concrète à mon action. Si on confirme votre nomination, est-ce que vous pourrez assumer les nombreux embarras occasionnés? Je sais que c'est un risque. Vous vous présentez en 2016, n'est-ce pas? Sans commentaire. Francis et moi sommes impressionnés par la façon dont vous avez réussi à fédérer les républicains autour de vous. Vous ferez un bon candidat. Pas si je tiens le bras de la femme du président. Si je me révèle incompétente, ça vous fera une excellente campagne de pub. Si je fais du bon travail, on ne pourra rien vous reprocher. Dans les 2 cas, ça ne compromet pas vos chances pour 2016. Bien. Je vous remercie d'être venu me voir avant l'annonce officielle. C'est élégant et délicat. Je ne m'y opposerai pas activement. Ensuite, ça ne dépend que de vous. Merci, sénateur. Dites au président que je ne fais ça que par égard pour vous. Frank sera sur ma liste noire jusqu'à ce que je le batte aux élections. Je transmettrai. Pourquoi vous n'êtes pas venu tout de suite? J'avais un rendez-vous que je ne pouvais pas rater. C'est ça, à Washington. Ça va faire mal. Ouais, je sais. C'est un antalgique. Ça vous soulagera un peu. Je vous fais une ordonnance pour 1 mois. Inutile. Je dois pas en prendre. Pardon? Non, rien. Voilà. Vous pouvez y aller. Tu es là? Comment ça s'est passé avec Mendoza? Bien, je crois. Il va te soutenir? Il ne va pas s'y opposer ouvertement. Bon, bah, c'est déjà un grand pas en avant. Et toi, avec Doug? Pas grand-chose à en dire. Au fait, tu dors encore là ce soir? Je suis encore un peu enrhumée. Je ne voudrais pas te rendre malade. Bon, mais ne travaille pas trop tard. Francis? Quand allons-nous annoncer ma nomination? Écoute, je ne voulais pas aborder le sujet ce soir, mais il faut que tu saches qu'il y a des personnes au département d'État qui émettent de sérieuses réserves. Tu veux dire Cathy? Oui, et certains de ses collaborateurs. Quelle réserve? Oh, elle va être débordée, elle aurait 2 casquettes, rien de très original. Est-ce que tu me dis ça parce que tu ne veux pas qu'on aille plus loin? Non, pas du tout. Je partage ça avec toi pour que tu saches exactement dans quoi tu t'engages. Et j'en suis consciente. Il serait peut-être sage d'attendre. Tu émets des réserves, toi aussi? Je n'ai pas dit ça. Seulement, tu devrais bien tout peser pour être sûr de prendre la meilleure décision, c'est tout. Bonne nuit, Francis. Repose-toi.
Francis, je veux que tu annonces cette nomination cette semaine. Je ne veux pas attendre. Ce ne sera jamais le bon moment. Et je ne veux pas perdre mon temps alors que je pourrais m'enrichir d'une réelle expérience. Alors choisis une date, donne une conférence de presse et c'est parti. Claire, je n'étais pas en train d'essayer de te convaincre de ne pas devenir ambassadrice quand je t'ai parlé de Cathy. Je t'informais simplement. On a conclu un marché. Et maintenant, tu essaies de t'y soustraire. Ce n'est pas vrai. Alors, tu aurais dû dire à Cathy que tu le ferais. Elle ne serait pas allée plus loin. Ça n'est pas aussi simple. Si, ça l'est. Tu es le président. Je n'ai plus aucune prise sur le Congrès. J'essaye de mettre au jour 2 initiatives capitales. Chacune de mes actions entraîne des conséquences. Nous étions d'accord avant même d'avoir mis un pied dans ces appartements. Je sais ce que nous avons convenu. Comment pourrais-je me porter candidate à une élection un jour si je n'ai pas un bagage politique solide? Nous devons survivre aux 18 prochains mois, accomplir quelque chose. Et ensuite, nous pourrons avancer. Francis, il faut être réaliste. Rien ne garantit que tu seras élu. Je dois être prête à me lancer si tu échoues. Oh, tu ne crois donc pas plus en moi que ça? Plus que tu ne crois en moi, apparemment. Je crois en toi plus qu'en n'importe qui, Claire. Alors montre-le. Désigne-moi à ce poste. Je ne devrais pas avoir à Il ne s'agit pas de me convaincre. Il s'agit d'être pragmatique face aux contingences politiques auxquelles nous devons... Je vais bientôt avoir 50 ans. Je suis assise à la place du passager depuis des dizaines d'années. Il est temps pour moi de passer au volant. Et il faut que ça se fasse tout de suite. Pas après les élections. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il va se passer. Et si tu perdais? Je ne serai pas qu'une espèce de président par défaut, Claire. Je vais gagner. Et je passerai à la postérité. Tu veux dire nous passerons? Veuillez m'excuser, monsieur. Le secrétaire d'État à la Défense est en ligne. Il dit que c'est urgent. Oui. D'accord. J'arrive. Pas avant que je sois là. Je descends tout de suite. Oui, monsieur. Habille-toi. Je veux que tu vois quelque chose. Entre. Tiens. Merci. C'est bon. Déshabille-toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Peu importe.
Laisse-moi faire. Laisse, je vais le faire. Je vais être douce. Ne sois pas douce. Comme ça. Ouais. Ah putain, c'est quoi ça? Du bourbon. C'est tout. C'est que du bourbon. Prends-la. Je n'ai pas envie de... T'as pas à la planter dans ta peau. T'as juste à la faire gicler. Dans ma bouche. D'accord? Vas-y. Est-ce notre cible? Oui, monsieur. Monsieur le Président, ceci est une opération classée secret défense. Exceptionnellement, je lève le secret pour la première dame. Oui, monsieur. Veuillez m'excuser, monsieur. Nous sommes prêts à faire feu, monsieur. Abdullah est dans un de ses véhicules, on ne peut pas savoir lequel. S'il partait dans 3 directions différentes, on ne saurait pas où frapper. Et s'il parvient à rejoindre les montagnes, notre système satellite perdra sa trace. Ce sont des enfants? C'est difficile à dire, monsieur, mais ce n'est pas exclu. Avons-nous votre autorisation, monsieur? Mise à feu. Procédure de lancement engagée. Dans 10 secondes. 5. 4. 3. La cible est détruite, monsieur. Merci à vous tous. Ça ne change rien. Tu as raison.